Chez les monothéismes, le passé n'est pas le mystère profond de nos origines, la collection jamais finie des traces de nos naissances, mais un sujet clos par la révélation. L'obligation de reconnaître un corps, c'est l'obligation d'en avoir un, de le partager, d'aimer se faire dévorer dans la chasse à l'amour, de reconnaître l'orgasme et la pesanteur comme étant deux grandes lois du corps. C'est la primauté du baiser sur la prière. Si Abdallah nie son corps et refuse à la femme le sien, c'est pour ne pas avoir à reconnaître le désir. C'est parce qu'il veut se confondre avec Dieu, être Dieu. Il voile la femme parce qu'il veut voiler son désir qu'il ne peut nier. Il va donc traquer le nu et ses extensions. Le nu est sa bête noire, touffu comme une toison intime, la preuve de sa mortalité. Il le voilera, s'y voilera. Chaque fois que je suis en voyage en Occident, je fais face à une évidence. Ici, dans ces lieux, l'histoire est signe que l'on peut toucher. Objets, toiles, corps de pierre, collections et amas de splendeur, archives et inventaires. Il suffit que je retourne dans mes pays pour me rappeler que chez moi, chez nous, au sud immédiat de la Méditerranée, l'histoire est un culte mais avec un autel vide. Un temps sans rien dedans. Je suis né parmi des gens qui ont le culte de l'histoire, mais une histoire vidée, désincarnée, rêvée. Elle n'est pas perpétuée par des musées, des collections, mais par des récits qui fabriquent des vérités en remontant à reculons vers leur source. C'est une histoire d'adossement, de refuge, de repli, pas de dépliement sur le monde. Alors, comme certains, je me pose la question, qu'est-ce qu'un musée chez moi, dans l'univers des faux souvenirs sur soi et les siens? Le musée est-il possible dans les pays dits arabes? Je suis l'enfant d'un monde où l'érotisme est un silence. Le corps n'y est pas aimé mais subi. Cela se décline en infinie tristesse et aura des conséquences sur le statut de la femme, l'éloge de l'orgasme comme droit, la danse, le spectacle, le droit au bikini ou la promenade du couple sous le soleil, le bonheur, la liberté. C'est ce qui me frappe dans mon pays, la mort du désir du monde. Une sorte de rancune à l'égard du rire et de l'art, un soupçon qui devient des lois et des inquisitions. La misère culturelle dans le monde dit arabe est le versant le plus visible de la misère sexuelle, la misère du désir du monde. Je me suis souvent posé cette question. À quoi est due cette colère qui nous empêche de vivre et nous fait accuser le reste du monde de nos souffrances? L'incapacité d'inventer? La religion? Les régimes politiques qui ne peuvent naître que de nos consentements? Le souvenir de la colonisation devenue une rente et une excuse? L'impuissance face à la modernité et ses outils? L'humiliation d'avoir perdu le centre du monde? Tout cela à la fois. Je rêve d'apaisement, de possibilité d'être moi aussi le centre du monde. Les religions sont l'autodafé des corps et j'aime, dans ce mouvement obscur de la dévoration érotique, la preuve absolue qu'on peut se passer des cieux, des livres et des temples. L'érotisme est la permanence de l'homme. La preuve que l'au-delà est un corps que l'on a sous la main et dans le ventre, ici et pas après. Que le sens du monde va dans celui de mes rencontres et que tout l'art est le souvenir d'un moment, la tension vers une bouche, une fente ou un ailleurs. L'érotisme est une clé, depuis longtemps dans ma vie, pour comprendre mon univers, mes nœuds, les impasses meurtrières dans ma géographie, les violences qui me ciblent ou que je perpétue. Si les monothéismes en veulent si violemment à mon sexe, c'est qu'il est l'outil de mon salut. Sans eux, dans le sens contraire de tous leurs vœux et lois. Il est ma fortune et mon mystère contrit. Je le creuse et il me creuse le ventre. Je ne suis pas de l'espèce gémissante qui en veut à l'Occident. Non, j'y viens en copiste du Moyen-Âge, en voleur d'angles et de possibilités.